Salut, salut. Je vais vous parler de l'ingérence de l'Ukraine en Afrique. Euh, En déduisant de toutes ces malversations, je trouve que l'OTAN veut créer une troisième guerre mondiale parce que, en regardant de près, comment se fait-il que l'Ukraine, qui ne réussit même pas à se défendre sur son territoire, arrive à pouvoir venir porter main forte au Mali. Mais où on va d'abord non seulement l'Ukraine, c'est pas un pays riche, de deux, l'Ukraine est sur le feu de la Russie, qui n'arrive même pas à s'en sortir. Et du jour en jour, la Russie ne fait que conquérir le territoire ukrainien. Alors, pourquoi laisser ton pays et qui est dans les mains d'une autre nation et venir porter main forte à un autre pays qui n'a même pas demandé ton aide. Et puis même, c'est pas un autre pays, ce sont des extrémistes, ce sont des terroristes, parce que là, ça se démontre, ça se dit, ils le disent, et ouvertement ils l'ont dit. Hein. Mais moi je dis, l'OTAN est composée de plusieurs pays, y compris la France, les États-Unis et d'autres. Mais on prend la Côte d'Ivoire par exemple, un pays africain qui est manipulé par la France. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a plusieurs bases militaires des pays de l'Europe, des pays de l'OTAN. Il y a les Américains, il y a les Belges, il y a des Anglais, il y a surtout les Français qui sont plus basés. Pas plus tard, il y a un mois de cela, ou même un peu moins, il y a une vidéo qui circulait comment un général qui faisait, comment dirais-je, le plan pour implanter des bases militaires en Côte d'Ivoire. C'est là où je vais en venir. Parce qu'aujourd'hui, les trois pays, les pays de l'AES, ces pays-là sont vraiment en voie de liberté. Mais comme l'oligarchie ne veut pas libérer ces pays-là, va passer par tous les moyens. Mais en passant par tous les moyens, va créer une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, parce que du moment où le Mali n'est pas prêt à céder, du moment où le Burkina n'est pas prêt à céder, du moment où le Niger non plus, et de surcroît, il y a encore, les bases militaires sont en train de se former dans l'ouest, non, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui font frontière à ces deux pays-là, Mali et Burkina. Alors, si aujourd'hui une toute petite guerre déclenche, vous pensez que le Mali ou le Burkina va se laisser faire? Mais le Mali et le Burkina ont des alliés. Et ces alliés-là sont qui? Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a encore il y a un autre pays encore qui fait alliance avec le Burkina et le Mali, y compris le Niger. Donc vous pensez que si aujourd'hui ça se déclenche, les trucs vont rester comme ça? Non, mais ça va partir. Et cette fois-ci, ça ne sera pas comme dans le passé, dans les 45. Mais oh, aujourd'hui, il y a eu plus les pays ont développé plus d'armes actuellement qu'auparavant. Donc, ce qui veut dire que cette guerre, si ça part, ça serait une guerre infinie, une guerre qui ne va pas avoir de fin. Parce que personne ne va se laisser faire, se marcher dessus.
Mais, je dis, tout ceci est la manigance de la France. Parce que si vous allez voir de près, regardons de près, les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis ont à perdre dans cette histoire? Si ce n'est pas la France qui n'y fait que leur demander de poser leur main dans tout ça. Les autres pays, comment on appelle ça, je ne sais pas s'il y a l'Italie dedans ou quoi que ce soit, mais les autres pays n'ont pas grand-chose à perdre. C'est surtout la France qui a beaucoup à perdre, qui demande à l'OTAN de pouvoir mettre la main sur ces pays-là. Mais si ça continue dans ce sens-là, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Il y a une vidéo sur Afrique Média. Il y a un Algérien qui on parle de ça. Et moi, je pense que cette troisième guerre mondiale va se déclencher à tous les coups parce que la France n'est pas prête à perdre ses colonies. Et si elle n'est pas prête à perdre, elle va déclencher cette guerre-là. Mais si elle déclenche, c'est elle qui va en perdre. C'est elle qui va perdre beaucoup. C'est elle qui va souffrir beaucoup. Moi, je pense, ça c'est mon opinion. Je dis ce que je pense, je dis ce que je vois, je dis ce que d'après mes analyses, c'est ce que moi je vois. Il y a beaucoup d'indices qui disent que toutes ces malversations viennent de la France. Sinon, comment vous pouvez comprendre depuis un bon moment qu'il y avait encore ces rapports entre la France et ces trois pays-là, ces attaques, comment on appelle ça, des pays extérieurs ne sont pas, même si ça se voilait, mais ce n'était pas régulier. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est régulier et il ne se voile plus. Il dit ça ouvertement, il s'affiche. Il s'affiche. Mais s'ils s'affichent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont un soutien extérieur. Ouais. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Bon, écoutons l'analyse de ce monsieur qui va nous donner un peu plus de détails sur la chose. L'OTAN, c'est une évidence, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut éviter de tomber dans le piège. L'Ukraine qui se place en Afrique, c'est pour faire, encore une fois, comme le disait à l'époque du temps de la guerre froide de l'Amérique, c'est faire en sorte de déstabiliser ces pays et de faire en sorte de créer des divisions entre les Africains. On est très clairvoyant là-dessus, on sait ce qu'il en est. Comme par hasard, c'est les pays qui les intéressent, c'est les pays qui ont cherché à se libérer de la France. Il n'y a aucun hasard là-dedans. La France essaie de revenir par la petite porte. C'est une façon de dire, vous avez vu, nous sommes partis, vous n'êtes pas capable de rétablir la paix civile, vous aurez peut-être besoin de nous. Voilà ce qu'ils essaient de faire. Alors, Gamal Abina, après le Mali qui a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, il y a la sortie du Niger qui a décidé d'emboîter le pas à son homologue de l'AES et qui a même appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à se pencher sur cette affaire. Pensez-vous véritablement que la requête du Niger qui a décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pourra-t-elle aboutir ou alors pourra-t-elle suffire pour qu'on puisse véritablement sanctionner l'Ukraine sur ce qu'elle a notamment fait au nord du Mali, Gamal Abina? Évidemment, parce que si on tient compte des rapports de force et surtout des rapports politiques, il faudra quand même rappeler que ceux qui ont légitimité au Mali sont ceux qui dirigent le Mali. Qu'ils le dirigent politiquement, militairement ou de façon autoritaire, de toute façon, c'est les Maliens. Donc la question, c'est de savoir si le Mali fait des choses bien ou mal. On n'est pas. Moi, je suis pas un fan de la démocratie, donc c'est pas moi qui vais défendre ce système. Mais imaginons qu'on mette la démocratie au-dessus de tout ça. De tout ça, ça change rien. Les militaires qui sont au pouvoir au Mali sont maliens. C'est-à-dire qu'ils sont l'émanation du peuple. Or, les groupes séparatistes qui sont aussi maliens, malheureusement, ont appelé un groupe privé, des mercenaires, alors qu'ils n'ont pas le pouvoir,
sur un territoire qui n'est pas le leur, les mercenaires. Donc ça signifie qu'ils sont en parfaite infraction. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la loi. On n'appelle pas des forces étrangères pour créer une instabilité dans son propre pays. Là, on passe sur autre chose, on passe sur des mouvements de sédition, on passe sur des mouvements où on crée une fracturation du territoire et où effectivement l'autorité centrale malienne, qu'on la veuille ou qu'on la veuille pas, est l'autorité légitime. C'est-à-dire que c'est eux qui dirigent aujourd'hui, c'est acté. Et on ne peut pas accepter qu'un groupe séparatiste puisse faire appel à des forces étrangères pour cela. Ça rappelle Bob Nennard, par certains égards, quand il allait aux Comores. Ça rappelle tous ces néo-fascistes qui allaient donner le coup de poing à l'Afrique. À chaque fois qu'ils arrivaient, c'était au nom de groupes paramilitaires ou de groupes séparatistes ou simplement d'indépendantistes ou autres pour diviser le pays. On se souvient, il faut se rappeler du Katanga à l'époque, quand ils ont commencé à faire l'histoire de Lumumba, c'était la même méthode. On a des groupes qui ne respectent pas l'autorité centrale du territoire, du Congo belge de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à des groupes militaires étrangers, les Français en l'occurrence à l'époque pour le Katanga. Et tout cela pour dire quoi? Qu'on essaie à chaque fois, que ce soit le Katanga, que ce soit Kolwezi, on fait appel à des forces étrangères et c'est parfaitement illégal. C'est de la gérance dans un territoire où le pouvoir central est identifié. Et une fois qu'on fait ça, à ce moment-là, c'est une déclaration indirecte de guerre. Alors évidemment, des groupes privés n'ont pas vocation à répondre à l'État, mais l'État favorise cela. Donc l'État ukrainien est en infraction évidente, à envoyer ou laisser faire partir des groupes de mercenaires. Ces mercenaires n'ont rien à faire dans un pays qui n'est pas le leur, et ces mercenaires ont été appelés par des gens qui ne sont pas l'État. Donc il y a fort à parier que la demande du Niger, qu'il a fait très justement, il faut se rappeler que le Niger a eu la solidarité des pays de l'AES au début de sa volonté de s'émanciper de la France et des États-Unis. Et donc cette demande légitime peut aboutir, parce qu'effectivement, on met en danger une nation en faisant appel à des mercenaires étrangers, comme on voit en Libye aujourd'hui. Ça peut arriver, ça peut déclencher des guerres civiles. Donc tout cela est une chose légitime, et je pense qu'effectivement, la demande a des chances d'aboutir au Conseil de sécurité. Mais Gamal Abina, allons un peu au-delà du fait que le Niger ait appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à se pencher sur cette affaire. Alors, quelle devrait normalement être la réaction du Conseil de sécurité de l'ONU face au soutien affiché à l'Ukraine, à des groupes, par l'Ukraine, à des groupes terroristes, Gamal Abina? Le groupe terroriste, c'est bien employé parce qu'ils ne sont pas chez eux et qu'ils terrorisent effectivement quand ils vont attaquer. Mais au-delà de cette idée du groupe terroriste, il y a une réalité. Ce sont des mercenaires. Le mercenariat est quelque chose d'extrêmement violent, douteux et qui est motivé que par l'argent. Il n'y a pas de motivation politique, même si on se doute bien qu'il y a une pression politique derrière. Donc, que ce soit le Niger d'ailleurs qui fasse appel au Conseil de sécurité, est une chose qui est intéressante, parce que ça prouve qu'un pays tiers rappelle sur le plan international, sur le droit international, que des pays voyous, en l'occurrence l'Ukraine, envoient des mercenaires sur un territoire qui n'est pas le leur, uniquement pour créer un conflit au-delà de leur territoire. Donc on est sur une volonté de répondre des métastases à travers l'Afrique pour se venger de la Russie qui les a battus chez eux. Eh bien je pense que, en termes de droit international, ça s'appelle effectivement pas de l'ingérence, c'est pire encore, ça s'appelle de la déstabilisation politique dans le but de créer des guerres civiles. Et ça, c'est inacceptable. On l'a vu trop longtemps en Afrique à l'époque, ou en Asie d'ailleurs, et on ne peut pas accepter qu'effectivement, quels que soient les conflits qui sont à l'intérieur du Mali, ça ne regarde que les Maliens, et bien que les forces étrangères s'en emparent. Que l'État malien fasse appel aux coopérants russes, on le comprend, ils choisissent leurs partenaires. Mais c'est l'État malien, encore une fois. Que les groupes privés, que les groupes sécessionnistes fassent appel à des étrangers qui ne sont pas légaux, il faut rappeler l'égalité internationale. Là, ça commence à poser problème, parce qu'on ne parle plus de l'État, on parle de groupes de sécessionnistes qui voudraient revenir sur le principe de l'intangibilité des frontières. Et cela est inacceptable et se doit être interrogé. Donc je pense que cette demande à l'ONU va faire appel à deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect sécuritaire. On cherche à déstabiliser le pays. Et le second aspect, évidemment, c'est l'aspect du droit. Ces gens-là n'ont rien à faire, que ce soit d'ailleurs, on parle du Mali, mais dans les autres pays africains, ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'ont pas à se venger des Africains par rapport à leur échec en Russie. Alors, tentons vers le pire, Gamal Abina. Je me fais plusieurs demandes. Moi, là, l'Ukraine, qui n'arrive même pas à pouvoir s'armer, qui ne fait que demander de l'aide par-ci, par-là, et qui n'arrive même pas à affronter la Russie. Comment se fait-il que l'Ukraine réussit à pouvoir se déporter de son territoire jusqu'à sur le continent africain pour pouvoir mener des combats, pour pouvoir mener un combat et un soutien aux terroristes. Mais qui les arme?
quels sont ses soutiens? Qui, oui, sur qui il prend appui, sur qui il compte, par où il passe pour pouvoir avoir tous ces armements afin de pouvoir mener une guerre à l'étranger. La question, elle est simple. La réponse, elle est très simple à trouver parce que si tu vas voir derrière, l'OTAN n'a jamais caché cette façon d'armer l'Ukraine pour pouvoir se défendre par rapport aux Russes. Mais quand on regarde dans le fond, c'est la même chose. Comme l'Ukraine ne réussit pas à affronter, à pouvoir se battre contre la Russie, alors par où passer? On cherche un autre moyen. Mais un autre moyen qui est illégal. Un autre moyen qui est illégal parce que tu vas sur le territoire de quelqu'un qui n'a pas été invité. Et puis même ce quelqu'un aussi est étranger. Ce quelqu'un aussi ne... C'est comme si tu vas dans la maison de ton ami, ou bien pas de ton ami, mais de quelqu'un, tu arrives dans la maison d'un ami. Et puis c'est toi qui invites les gens à rentrer dans cette maison. En tant que tu n'es pas connu, tu n'es rien dans cette maison. Et tu vois un peu comment ça se passe. Tu vois un peu comment on peut appeler ça. Et ça, c'est vilain. Ça, c'est vilain. On peut pas se permettre de pouvoir attaquer un pays qui n'a rien comme toi, qui n'a pas de problème comme toi. Ouais, on peut le dire. Toi, tu penses qu'il n'a pas de problème comme toi, mais au fond, lui, il a son problème avec toi. Donc, moi, je suis un peu déçu de ce comportement-là. Et je vois que l'Ukraine est en train de chercher à pouvoir toucher un peu de pays par-ci, par-là. Mais ce que l'Ukraine ne comprend pas, c'est que l'Afrique est l'Afrique. Mais il faut savoir que il y a une partie de l'Afrique qui pèse, il y a une partie de l'Afrique qui ne pèse pas. Par exemple, Mauritanie, et puis l'île Maurice, et puis un autre pays que tu t'en as visité, chercher des accords, chercher quoi que ce soit. Mais moi, je pense que ces pays-là doivent réfléchir bien avant de signer quoi que ce soit comme accord. Parce que l'Ukraine, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à ces pays-là? Qu'est-ce que l'Ukraine peut donner? Qu'est-ce que l'Ukraine peut offrir à ces pays-là? Mais si on regarde dans le fond, l'Ukraine n'a rien à apporter. L'Ukraine ne peut pas apporter quelque chose, même en armement, même pas en matière première. Qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à l'Afrique? Moi, c'est la question qu'on se pose. Alors, si elle ne peut rien apporter, ces accords-là ne servent à rien. Parce que on signe un accord pour avoir un gain, pour avoir des partenariats. Ces partenariats-là concluent. À la fin de ces partenariats, c'est de réussir à avoir des bénéfices. C'est-à-dire que toi, tu peux m'offrir quelque chose et que moi, je peux t'en offrir autant. Donc, c'est des échanges, je peux dire. C'est des échanges, je peux appeler. C'est des échanges. C'est des échanges commerciaux. Et moi, je crois que l'Ukraine n'a pas grand-chose à apporter. Le blé, par exemple, c'est un grand exportateur de blé. Mais le blé, nous en Afrique, on consomme moins. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on va pouvoir se faire berner par cette Ukraine-là. Donc, si on regarde dans le fond de la chose, en réalité, c'est pas l'Ukraine qui est en train de mener ce combat-là. L'Ukraine ne mène pas un combat. C'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine. C'est l'OTAN qui arme l'Ukraine. C'est l'OTAN qui, comment on appelle ça, qui est en train de chercher à déstabiliser ces trois pays. Et l'OTAN dit,
quand on parle d'OTAN, dit la France. Voilà. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre. Dans le débat actuel, je crois bien qu'il y a eu un intervenant qui parle aussi de cette même chose-là. Et écoutons-le, on va voir ce qu'il dit. Bonsoir à la charmante Amazone au plateau. Madame Christian Wandji, tous mes respects à vous. Gamal Abina, je vous salue. Tous les techniciens, Carlos, Nathan, soyez bénis. Avant tout propos, permettez-moi de saluer la résistance et l'union sacrée des États de la autour avec le Mali. Non. Est-ce que les terroristes sont rentrés, qu'on appelle, au niveau de Tanzanie à travers le Burkina? Non. Le Niger? Non. La Côte d'Ivoire? Non. Mais par où? Par l'Algérie. Et les renseignements font état de ce que les blessés de guerre au niveau qu'on appelle le Tanzanie se font soigner en Algérie. Or, lorsque nous interrogeons l'histoire récente du terrorisme au nord du Mali, nous nous rappelons très clairement, et sans aucune ambiguïté, que les terroristes tels que Yad al-Ghali, Mokhtar Ben Mokhtar, les terroristes un peu partout sont d'origine algérienne. Nous ne condamnons personne, nous ne sommes contre personne, ce sont des faits. Lorsque nous revenons maintenant à la réalité des choses, pourquoi le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie nous dit qu'on appelle, je ne sais même pas au nom de qui, il se mêle des histoires du Mali puisque l'accord d'Alger n'est plus d'actualité, il a été rompu, donc c'est une ingérence dans les affaires internes de l'histoire qu'on appelle d'un pays souverain. Je ne sais pas quel est le regard, il conseille maintenant qu'on appelle le Mali à aller négocier avec qu'on appelle les terroristes. Attendez, ils négocient avec les terroristes en Algérie. Les indépendantistes là, ils sont en train de négocier avec eux, ils les brûlent. Même les Américains, quand tu es indépendantiste, on connaît des États qui veulent être indépendants aux États-Unis. Quand tu sors, tu dis ça, on te brûle. Au niveau de la France, les territoires d'outre-mer, ils sont en train d'être matés. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie va demander au Mali? Allons-y voir, ceci nous permet aisément de clarifier la complicité de l'Algérie dans cette affaire. Elle n'est pas claire. Et nous sommes en train de dire très clairement que ça doit s'arrêter. Nous sommes des pays frères. S'ils veulent qu'on les traite comme des pays frères, on va les traiter comme des pays frères. Mais là, s'ils veulent qu'on les traite comme les ennemis, nous allons les traiter comme les ennemis. Parce que l'Algérie n'est pas un pays arabe. L'Algérie, c'est la terre de nos ancêtres noirs. Ce n'est pas un pays arabe. Si par la force des temps, le pays a devenu arabophone, ça veut dire arabophone. Mais on n'oublie pas que le Maghreb, ou bien comment vous appelez ça, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte sont les pays africains. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui sont africains et qui doivent lutter avec nous pour la souveraineté de notre continent, ils n'ont qu'à déguerpir. Ils n'ont qu'à déguerpir, parce que c'est notre continent. Lorsque nous revenons maintenant à ce criminel cinéaste de l'Ukraine, mais écoutez, qui aime l'Ukraine? Ce sont c'est l'OTAN. Qui renseigne l'Ukraine? C'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est en train de nous attaquer au Mali avec la complicité. Ce n'est pas sérieux. Et nous risquons de commencer par la critiquer et commencer par prendre position. J'ai appris par des sources qu'il y a des négociations non officielles entre l'armée malienne et l'armée qu'on appelle algérienne pour que la vérité soit dite après que Poutine ait envoyé, bien sûr, à Alger des dirigeants qu'on appelle des dirigeants militaires pour leur dire la vérité et les soutiens qu'on appelle les faits et les responsabilités. Nous sommes en train d'attendre qu'après cette rencontre, qu'on ait une bonne issue pour que le nord du Mali reste, comme on appelle, un nord sécurisé, puisque les ressources du Mali sont maliennes. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce qu'ils ont volé depuis 2013, ça suffit. Il faut que les ressources maliennes reviennent à l'Afrique et que les ressources maliennes reviennent aux Maliens. Ce n'est pas que si vous avez des problèmes d'indépendantisme chez vous, vous allez amener et octroyer les territoires d'autrui qui ne vous appartiennent pas, qu'on appelle à vos indépendantistes qui sont en train de vous gêner dans votre pays. Nous ne pouvons pas accepter ça en Afrique. Nous ne sommes pas du point de nous parler plus, de nous dire plus que c'est l'Ukraine qui a attaqué le Mali, c'est l'OTAN qui a attaqué le Mali avec la complicité d'Algérie. Parce que Tanzanie se trouve justement à côté de l'Algérie. Si l'Algérie ne voulait pas, ces criminels-là ne pourraient pas venir nous attaquer.
Donc nous sommes en train de suivre la situation où nous sommes en guerre et nous allons aller à la vitesse supérieure, que personne ne nous appelle terroristes. Ce qui me fait rire, toute cette jeunesse mobilisée au niveau de l'Afrique, et nous commençons par aller à des activités un peu orthodoxes, des activités pour nous défendre, parce que nous n'allons pas toujours subir. Lorsque nous allons commencer par aller, ils verront que les terroristes qui sont là sont des apprentis terroristes, ils verront du vrai terrorisme des Noirs, parce que nous allons les attaquer pays par pays. Nous sommes tellement nombreux, et qu'ils savent que nous avons les leurs au niveau de leur pays. Afrique Média, le monde c'est nous. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah, grâce au vrai Dieu et grâce à nos ancêtres. C'est Dieu qui est fort. Assalamu alaikum. Merci à vous de nous avoir... L'Ukraine m'appelle président. Tout ce qui se passe depuis la déstabilisation de l'AES, depuis le terrorisme dans tous les pays de l'AES, depuis les embargos, depuis la CEDEAO, tout le monde sait que c'est l'OTAN qui est derrière. Tout le monde sait que l'OTAN, c'est les Européens, les Occidentaux, les Américains, tout cela confondu. Tout le monde sait que c'est leur agenda qu'ils sont en train de mettre en place, celui d'annexer tous ces pays-là. Tout le monde le sait, les Africains le savent, on a assez débattu là-dessus. On a pris l'OTAN en flagrant délit de soutien au terrorisme au Burkina, au Mali, au Niger. Les cassettes sont là, les vidéos sont là, les acteurs même sont là, il y a eu des confessions. Maintenant, l'Ukraine là, c'est juste un paravent. Et ce que je reproche à Afrique Média, vous ne pouvez pas parler de la conséquence sans parler de la cause. La cause, tout le monde sait que c'est l'ouverture de l'ambassade en Côte d'Ivoire qui est en train de payer tout cela. Vous le savez. Il y a un pays voisin qui est prêt à tout sur lequel par lequel on va passer pour déstabiliser l'AES. Et les chefs de l'AES là, ils le savent. Vous avez, tant que vous n'allez pas enlever Kofi qui est à côté, je répète, tant que vous n'allez pas enlever Kofi qui est à côté là, l'AES, Burkina, Mali, Niger, vous n'allez pas dormir en paix. Parce qu'ils sont là, il y a des opposants qui sont là et qui veulent en découdre avec le Burkina surtout. Parce qu'on se dit que si on a eu le Burkina, les autres pays, ce sera facile de les atteindre. On ne peut pas, vous n'aurez pas la paix tant qu'ici. Aujourd'hui, il y a la base militaire sur l'autoroute en allant au nord à Toumoudi est en train d'être agrandie. Les Français ont pris cette base-là. Et puis, on apprend qu'il y a des planteurs qui sont en train d'être tués parce qu'ils refusent de céder la terre. Il y a une base militaire à Odiéli, à quelques kilomètres non loin du Burkina. Il y a une base militaire, sans compter qu'il y a comment on appelle, le 43e Bima. Il y a une base terroriste à Jacquesville. Et en plus de ça, il y a une autre base qui est en train d'être créée à Toumoudi. Et vous êtes là, vous pensez avoir la paix, c'est pas possible. Vous savez comment ça marche, vous êtes tous des militaires au pouvoir, vous savez, vous avez des informations plus que nous autres civils. Alors, il faut réagir. Afrique Média, tant que vous allez laisser dormir le serpent ici, là, il n'y aura pas la paix parce que le plus grand déstabilisateur, il est là, il est connu. Il est connu de tous. Il est connu. Et il faut qu'on fasse des émissions pour l'inquiéter un peu. Il faut que vous jetez un regard ici pour l'inquiéter. Il paraît que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il paraît. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que ça ne me concerne pas. Un pays aussi dépendant économiquement, un pays aussi surendetté, et puis on dit que nous sommes indépendants. De quelle indépendance il s'agit? Vous voyez, Christelle Wandji, je pense que l'heure est venue de se pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire véritablement. Tant que Kofi est au pouvoir là, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix. Non. Ça, il faut que vous le sachiez. Merci, Christelle. Si cela d'avoir appelé. Alors, faites comme elle, hein, c'est toujours l'instant des télé. Comprenez, comme je l'ai dit, cette troisième guerre mondiale. Moi, je parle de troisième guerre mondiale parce que c'est pas quelque chose que la France va, comment on appelle ça, ça va partir et ça va s'arrêter là. Parce que déjà, la France est pour quelque chose dans tout ce qui est en train de se passer là. La France est derrière tout ça. Et la France
comment je peux appeler ça, en train de prendre comme bouclier l'OTAN. Et pour pouvoir faire ces malversations. Parce que derrière tout ce qui se passe, c'est la France qui est en train de manigancer tout. Pourquoi créer des bases militaires en Côte d'Ivoire, je vais dire en Côte d'Ivoire. Une seule base militaire qui était 43e Bima. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a plusieurs autres bases militaires et ce n'est pas seulement la France, mais il y a d'autres pays qui sont venus installer leurs bases militaires. Mais où? Dans des coins stratégiques. Au Guinée, par exemple, qui va faire frontière avec le Burkina là-bas. Selon vous, c'est pourquoi? Et la question fondamentale de tout ça, c'est quoi? La Côte d'Ivoire est en guerre. La Côte d'Ivoire a besoin de tout ça. La Côte d'Ivoire Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à voir avec ces militaires qui rôdent autour, qui s'installent dans des coins stratégiques? C'est ça la question. Pourquoi? La question là, il faudrait qu'on dise pourquoi. Pourquoi toutes ces bases militaires là? Pourquoi toutes ces bases militaires? Pourquoi? Mais on n'arrive pas à comprendre. Donc, tout ça pour déstabiliser ces trois pays-là. Parce que c'est quoi? C'est que on dit l'union fait la force. Mais du moment où on enlève un, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a une brèche. Et c'est facile à pouvoir atteindre les autres. Et c'est ça. Donc il veut partir par un. Sachant très bien que le Burkina est plus virulent, alors il va falloir passer par là. Parce que les autres ne sont pas aussi actifs comme ils osent faire croire. Sinon, ceux-là aussi, et c'est pas qu'ils sont muets. C'est pas qu'ils sont muets, mais à savoir, le Burkina, par exemple, a été gouverné par des militaires jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, c'est des gens aguerris. Donc, si le plus difficile est fait, je crois que le vrai, ça serait plus facile. Mais c'est des coins stratégiques qu'ils ont trouvés où installer leur base militaire. Et ça, c'est pour déclencher une guerre. Parce que le Burkina ne va pas se laisser marcher dessus. Et le Burkina ne va pas se laisser entraîner dans cette guerre sans toutefois appeler ses alliés. Et ces alliés, nous tous, on les connaît. On les connaît. Ces alliés-là sont des puissances mondiales. Sont des puissances mondiales. C'est très difficile de pouvoir mettre fin à une guerre. Très, très, très difficile. Si cette guerre démarre, c'est vrai, la France pense que, étant donné que ça n'est pas sur son territoire, elle va vraiment en profiter. Mais tu mens. J'ai en train de te mettre le doigt dans l'œil. Parce que là, ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. Tu vas pas penser que ouais, la guerre va se dérouler seulement en Afrique. Ça va se déporter. Ça va se déporter. Ça va pas rester en Afrique. Mais ça va se déporter. Déporter ça va se déporter pour ta douleur. Chez nous, on dit tu vas lire. Parce que ça va pas s'arrêter là. Mais c'est exagéré. C'est exagéré. On n'a pas dit, ces pays-là n'ont pas dit de rompre la relation. Ces pays-là demandent à ce que on leur porte du respect, on fasse des traités gagnant-gagnant, c'est tout. Mais c'est comme l'enfant gâté, c'est ce que tu représentes aujourd'hui.
l'enfant gâté qui a toujours les sucettes quand elle pleure. Donc, quand il pleure, pardon, quand l'enfant pleure, on lui donne des sucettes et puis bon, il se calme. S'il n'en a pas, il continue de pleurer. Mais quand il en veut, il va falloir qu'on lui trouve ça, sinon il va continuer de pleurer. Et c'est ça. Hein? Toi, tu es à l'Afrique. Aujourd'hui, on te dit non, que tu ne dois plus te comporter comme avant, mais il va falloir changer les stratégies parce que aujourd'hui, il y a un changement. Tu dis non. Je veux toujours cette chose-là. Je veux toujours dominer l'Afrique. Je veux toujours être au centre. Je veux toujours gérer cette Afrique-là. Mais ça ne va pas marcher. Le monde change. Les choses changent. Tout change. Et tu vas voir que demain, si ces personnes-là aujourd'hui qui sont en train de te mener la vie dure, tu les enlèves, demain il en aura 2, 10, 15, même 20, comme ceux-là qui vont sortir, qui vont émerger de ces pays-là. Et ça serait encore grave. Parce que tu n'es pas préparé. Tu n'es même pas préparé à ça. Et tu ne veux même pas te préparer à ça. Bon, moi je ne vais pas trop allonger la vidéo pour ne pas que vous n'arrivez pas à pouvoir lire tout. Donc je vais m'arrêter là. Sinon il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur la France, surtout sur ces malversations. C'est grave, c'est grave. On va faire comment? Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, nous ne devons pas être des traîtres et des incompétents. Surtout, il a parlé de la parole. La parole, je cherche encore. Qui dit il a parlé de ces 3 éléments-là que j'avais noté quelque part. Voilà, la lâcheté, exact. Parce que la parole ne me venait pas. Si vous allez chercher. Oui, la lâcheté. La lâcheté. Non, on ne doit pas être lâche. Parce que si on est lâche, on a peur. Donc, nous ne devons pas avoir peur. On doit se battre jusqu'au dernier bout de sang. On dit, il n'y a pas à se laisser aller dans tout ça. C'est un combat, un long combat, un combat à long terme. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain veut être libre. L'Africain veut être indépendant. L'Africain veut être souverain. Voilà, veut être souverain. Donc, ceci étant, il faudrait que on se donne la main. Parce que seul, on ne pourra jamais y arriver. Il va falloir être solidaire, il va falloir se donner la main et aller ensemble. Parler d'une même voix, marcher dans la même voie et réussir à déjouer ce complot qui manigance la France, passant par l'OTAN et passant par de tierces personnes comme l'Ukraine, et même utiliser nos propres frères africains. Donc, vigilance, la traîtrise, non. Ne soyons pas indispensables à cette lutte-là. Chacun doit faire sa part. Surtout, je voulais dire, insister sur la parole du président Ibrahim Traoré. La lâcheté, nous devons bannir ça de notre vie, de notre quotidien. Oui, c'est ça. Sur ce, je vous claque.